Bienvenue sur Africa 24 pour notre émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Tous deux sont accusés de crimes contre l'humanité dans le contexte post-électoral de 2010 à 2011 en Côte d'Ivoire, qui aurait fait plus de 3000 victimes. Le procès s'est ouvert en janvier 2016 devant la Cour pénale internationale. Nous vous proposons de suivre la suite des audiences en direct de La Haye, aux Pays-Bas. Le président, bonjour à tous, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le président. Le président, aujourd'hui, vous serez interrogé en qualité de témoin. Mais avant que vous ne débutiez votre déposition, je vais vous demander de bien vouloir décliner votre identité, c'est-à-dire votre nom complet, ainsi que votre date et lieu de naissance. Ok. Je me nomme monsieur Ouattara Yacouba, né le 4-5e mois 1978 à Abengourou. Qui se trouve en Côte d'Ivoire. Oui, Abengourou se trouve en Côte d'Ivoire. Question. Et vous êtes de nationalité ivoirienne? Oui. Can you tell us your ethnicity? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre ethnie et quelle est votre religion? Je suis musulman. Mon ethnie, c'est Malinké. Thank you. And what is your occupation? Merci. Et quelle est votre profession? Chauffeur à mon propre compte. And at the time of the crisis? Et à l'époque de la crise, c'est-à-dire vers la fin 2010, durant les premiers mois de 2011, quelle était votre profession? J'étais commerçant à la ferraille d'Abobo. Now that we have these Nous avons votre identité maintenant, elle fait partie du dossier. Je vais maintenant vous faire quelques consignes. D'abord, sachez que nous allons vous adresser à vous en tant que monsieur le témoin. Nous n'allons pas utiliser votre nom. C'est la pratique de cette cour. as far as the language is concerned. En ce qui concerne la langue ou les langues qui seront utilisées, sachez que moi je vous parle en anglais et que vous allez vous adresser à nous en français. Nous devons nous comprendre mutuellement et pour cela nous avons besoin d'interprètes et nous avons un service d'interprétation. Et tout ce qui est dit est transcrit dans les deux langues. Pour cette raison, il est important que nous parlions lentement afin de permettre à nos collègues, les interprètes et les sténotypistes, de faire leur travail correctement. Nous allons donc essayer de parler lentement et de ne pas parler en même temps. If I give you a sign, si je vous fais signe de la main pendant votre déposition, sachez que cela signifie que vous devez ralentir tout simplement. Now we come to your testimony. Vous savez sans doute que notre chambre a été constituée afin de connaître de l'affaire de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé. Et vous avez été appelé à la barre
en tant que témoin afin de nous aider dans notre quête de la vérité. Cela signifie que votre seule obligation est de dire la vérité, de dire tout ce que vous savez, et ce de façon véridique. Et pour cela, je vais devoir vous demander de lire la formule que vous avez sous les yeux, qui est en fait l'engagement solennel. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Thank you very much. Je vous remercie beaucoup. Je dois vous informer que ne pas dire la vérité devant cette cour est une infraction et donc sanctionnable. Nous allons maintenant commencer votre interrogatoire et je donne la parole à l'accusation qui pourra vous poser des questions complémentaires. Vous avez la parole. Thank you, Your Honor. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Your Honor, I just wanted to point it out. Monsieur le Président, je souhaiterais simplement signaler que l'annexe 7 n'a pas été annoncée par vous. Il s'agit de l'annexe 7 de la première déclaration, le juge président 575, n'est-ce pas? L'accusation, c'est exact. Le Président, effectivement, j'ai sauté cette annexe-là. Donc, il y a aussi l'annexe 0575 qui sera versée au dossier. Merci. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, monsieur. My name is Nick Letty. Question. Je m'appelle Nick Leddy et je suis substitut du procureur au bureau du procureur. Rappelez-vous, nous nous sommes rencontrés hier lors de la rencontre de courtoisie. C'est ça. So I just want to... Question. Je voudrais vous rappeler qu'il est important que vous parliez lentement pour permettre aux interprètes de faire leur travail. N'hésitez pas à me poser des questions si, à un moment ou à un autre, je vous pose une question qui n'est pas claire ou si quelqu'un d'autre vous pose une question qui n'est pas claire. Et si vous avez besoin d'une pause, à quelque moment que ce soit, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Nous ne disposons que d'une heure aujourd'hui, Monsieur le témoin. C'est pourquoi je veux aller droit au but. Je souhaite parler avec vous de la marche du 3 mars 2011, marche des femmes à Abobo. Quelle est votre relation avec Madame Fatimata Coulibaly? Madame Fatoumata Coulibaly était ma belle-sœur. So that means she was married to your brother? Cela veut dire qu'elle était mariée à votre frère? And what is his name? Et comment se nomme-t-il? And you and Mr. Question. Vous et Monsieur Bamarin avez les mêmes parents, n'est-ce pas? Il est mon cousin direct, il est l'enfant à la petite sœur de ma maman. And when was the last time you saw Miss Fatoumata Coulibaly? Quand avez-vous vu pour la dernière fois Madame Fatoumata Coulibaly? Je ne me rappelle pas du jour, mais c'était avant la marche des femmes. And Question. Et le jour de la marche des femmes, qu'avez-vous vu? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu lorsque vous êtes arrivé là-bas?
le jour de la marche des femmes. J'étais à la maison aux environs de 9h45, 10h. J'attendais un tir, alarme lourde et des rafales. Je suis resté toujours à la maison. J'ai une voisine qui a quitté la marche. Elle est venue raconter à la maison. Elle dit, ah, le char a tiré sur les femmes. Ça, c'était ma voisine. Mais je n'ai rien dit. Je suis resté toujours dans ma maison. Et quelques minutes après, j'ai ma nièce qui est venue taper à mon portail. Elle se nomme Sako Maminata. Elle vient taper à mon portail. J'ouvre le portail. Elle dit, elle a abattu. Elle dit, ah, j'étais à la marche avec la tante. Le char a tiré. Je n'ai plus vu tante. So, Mr. Witness, please tell Monsieur le témoin, veuillez dire à la chambre, au juge de la chambre, ce que vous avez vu lorsque vous êtes arrivé sur les lieux de cette marche. Ce jour-là, quand ma nièce est venue me dire qu'elle était à la marche avec la tante, le char a tiré, elle n'a plus vu tante. C'est comme ça que je suis sorti de la maison. Je suis allé tout droit sur le goudron. Il y a juste une clinique Adjara qui est un peu derrière. Je suis allé d'abord à la clinique, aller voir. J'ai trouvé des blessés légers, mais elle n'était pas parmi ces femmes. Donc, à mon retour, je venais au banco, sur les rails. Mon téléphone sonne, c'est mon grand frère en question qui m'appelle, qui me dit non, que ta femme, c'est lui qui me dit ça, il dit, ah, que ta femme, il paraît que le char a tiré, mais ta femme est décédée, elle est couchée au banco. C'est elle qui a pris le but par la tête. Donc, c'est ainsi que je me suis dirigé au banco. Allé au banco, j'ai trouvé les 7 corps. Les 7 corps, mais il y avait 2 déjà que les gens les portaient. Donc, j'ai trouvé, les 6 corps. Il y avait 2 déjà que les gens les portaient. Maintenant, 4 corps ensemble. 3 corps plus le corps de ma belle-sœur. So, Mr. Witness, Monsieur le témoin, au paragraphe 91 de votre déclaration, la toute première déclaration de 2012, vous mentionnez qu'une radio pro Gbagbo, RTI, a montré un montage de la marche des femmes et vous avez dit que ce montage n'était pas véridique. Est-ce que vous avez vu le montage vous-même ou cette séquence? Fur et à un moment donné, je ne regardais plus la RTI. Le montage, je ne l'ai pas vu moi-même. C'est les gens qui m'ont dit que la RTI dit non, la marche des femmes, que c'est du bissab. Bon. So I want to play a video for you. Je souhaite vous montrer une vidéo qui a été diffusée autour du 5 mars 2011 et vous demander si vous reconnaissez l'une ou l'autre des femmes qu'on voit sur cette... Je vous préviens que les images sur cet extrait vidéo peuvent être troublantes. Est-ce que vous acceptez qu'on vous montre cette vidéo? Oui, j'accepte. Est-ce que vous reconnaissez la femme qui portait en chemise jaune? Cette dame, elle se nomme Kone Moyamu. And Question. À votre connaissance, est-ce qu'elle est morte ce jour-là, le jour de la marche des femmes? Sur le champ. and how do you know that? Et comment le savez-vous? J'ai même transporté son corps avec le corps de ma belle-sœur. And when you first saw her body,
Et lorsque vous avez vu son corps pour la première fois, est-ce qu'elle était déjà morte ou est-ce qu'elle était encore vivante? Lorsque vous l'avez vue pour la première fois. Quand je l'ai vue pour la première fois, elle était déjà morte. And you said you transported her. Et vous dites que vous avez transporté son corps ainsi que celui de votre belle-sœur. Comment est-ce que vous les avez transportés? Je l'ai transporté avec l'aide des jeunes dans 2 pousse-pousse. Nous avons transporté 4 corps ce jour-là pour aller à l'hôpital à Bobo Sud. Nous avons transporté 4 corps dans 2 pousse-pousse, dans 2 différents pousse-pousse. You can see from the excerpt that we played, Mr. Whitney. D'après l'extrait que nous vous avons montré, vous pouvez voir que la RTI prétendait que c'était un montage, que la femme n'est pas morte ce jour-là. Qu'est-ce que vous répondez à ces allégations? Ce que je réponds à ces allégations, j'ai dit, mais ces gens sont sans cœur, ils n'ont pas de foi, ils sont méchants. Un chat qui se met à proximité tirer des femmes aux mains nues et que... Yes. Le président, oui. Oui, je pense qu'à partir du moment où il dit qu'il les a transportés à l'hôpital, enfin là maintenant il est en train d'exprimer une opinion, ce n'est pas un fait. Understood, Your Honors. Monsieur l'a dit, bien compris, monsieur le président. Monsieur le témoin. J'en reviens donc à ce que vous mentionnez au paragraphe 70 de votre première déclaration, où vous expliquez que vous avez transporté ces cadavres sur un pouce-pouce. Vous avez dit que vous l'avez fait avec l'aide de monsieur Yacouba Théoté, ainsi que d'autres membres de la DGA. What the VJA is? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la VJA? La VJA, c'est la voix de la jeunesse active d'Abobo. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale.